Il nous faut consolider le changement des mentalités pour avoir accès à la parité. Si aujourd'hui, mes pensées vont à Rosa Luxembourg, à toutes les femmes dont l'irréductibilité de leur caractère, comme Olympe de Gouges, ont fait avancer la lutte, si aujourd'hui, je revois dans mes pensées les manifestations de 1914 des femmes de Chicago réclamant le pain et la paix, si aujourd'hui les femmes de Saint-Pétersbourg de 1911 me balayent l'esprit par leur lutte pour une meilleure implication de la femme dans la société, toute la foule des anonymes, des marchandes haïtiennes, des paysannes haïtiennes qui souffrent de l'analphabétisme, de l'exploitation, des discriminations, me préoccupe au premier plan. Je pense aux suffragettes de vote, à Sanit Belair, aux femmes africaines qui, en officialisant cette fête du 8 mars, avaient été brimées, pourchassées. Ce n'est pas une faveur que l'on fait aux femmes quand leurs droits sont reconnus. Nous menons une lutte car tous nos droits nous étaient refusés. Droit de parler dans une assemblée, droit d'accéder à certaines positions, droit de monter à l'autel dans des églises, droit de faire des études, droit d'occuper certains postes, droit de top leadership. Certains ont été acquis au prix de sacrifices, d'emprisonnement et même de mort. Ce n'est qu'en 1950 que les femmes haïtiennes ont obtenu le droit de vote, mais pas celui d'être candidates. Longue est la liste de nos revendications. Nous devons continuer à réclamer nos droits, car il est donné à chaque individu, aux hommes comme aux femmes, de prendre en main leur destin. Que les femmes d'Haïti choisissent des femmes compétentes, pouvant marquer leur passage partout, dans l'enseignement, au Parlement, dans nos églises, dans nos ministères, dans cette grande page de l'histoire du monde qu'est l'histoire d'Haïti.